En 52 avant Jésus-Christ, les Parisi rejoignent les rangs de la révolte menée par le chef Arverne Vercingétorix contre l'occupation romaine, ayant à sa tête un César qui commence à prendre un peu trop ses aises sur les territoires gaulois. Petite parenthèse rapide, ce que l'on appelle aujourd'hui les Gaulois est en fait, à cette époque, un regroupement de plusieurs tribus qui ne parlent pas exactement la même langue, ne vénèrent pas les mêmes dieux et n'obéissent pas au même chef. De même, la Gaule n'est pas encore une nation. Ces nombreux peuples celtes ont pour nom par exemple Arverne, Sénon, Bellovac ou encore en l'occurrence les Parisi. En représailles, César envoie son lieutenant Titus Labienus, 4 légions et une partie de sa cavalerie afin de prendre Lutèce, que les historiens situent généralement sur l'île de la Cité, mais son emplacement est sujet à discussion. On n'est pas sûr à 100% si tu veux. Lutèce est alors une sorte de marais continu dont l'île de la Cité offre une place de défense solide ainsi qu'une position capitale sur le territoire celte. Les Parisi demandent donc des renforts au peuple environnant et reçoivent l'aide d'un vieux chef Olerque en provenance de Mediolanum, aujourd'hui Évreux, que tout le monde appelle Camulogène, ce qui signifie fils de Camulus, le dieu de la guerre. Comme titre, ça se pose là quand même. Camulogène, c'est un guerrier qui a de la bouteille. Il est certes très âgé, mais au travers de nombreuses batailles, il s'est acquis une renommée de véritable lion qui est capable de commander des troupes. Camulogène le sait, ces hommes, composés de pêcheurs, marchands, cueilleurs, n'ont pour le moment aucune chance face aux légionnaires en bataille rangée. Il choisit donc d'éviter le combat le plus longtemps possible, profitant de ce répit pour consolider ses défenses et entraîner ses soldats. Il ordonne également de brûler le pont qui relie l'île de la Cité à la rive gauche afin de couper tout accès par cette dernière. Pendant ce temps, Titus Labienus avance avec son armée en direction de Lutèce, mais la progression est bien plus périlleuse que prévu dû aux alentours couverts de marais. Il a alors l'idée de remplir les zones à risque, mais la solution est inefficace et de nombreux soldats se noient dans les marais de la Bièvre. Entre temps, Camulogène a eu le temps de préparer ses défenses et lorsque les troupes romaines sont aperçues à l'horizon, ses hommes et lui bouillonnent d'impatience à l'idée de les affronter. La bataille est féroce, mais tourne très vite à l'avantage des Celtes qui forcent Labienus à sonner la retraite au milieu de la nuit s'il ne veut pas perdre tous ses légionnaires. Il décide du coup de contourner les marais en redescendant par le sud et rejoindre la rive droite en traversant Methlocédum, Melun. Mais là encore, il se heurte à un problème épineux, car les habitants, en apprenant leur approche, ont détruit le pont menant à leur ville. Il crée alors un accès avec plusieurs de ses bateaux pour rejoindre Methlocédum, puis une fois ses troupes accostées, pille la ville. Il ne rencontre cette fois-ci aucune résistance, car la plupart des habitants ont déjà fui ou ont rejoint les rangs de Camulogène. Le moral est au plus haut chez les Celtes lorsqu'ils apprennent par des espions sénons que Titus mène une offensive par la rive droite. Ni une ni deux, ils appliquent la politique de la terre brûlée, très usitée par Vercingétorix afin de couper l'herbe sous le pied aux Romains et brûlent le pont ainsi que leur maison. Pour eux, mieux vaut une ville détruite de leurs mains que le déshonneur de l'avoir conquise par les Romains. Le vieux chef installe par la suite ses guerriers Parisi, Olerque et Sénon face à l'île attendant l'arrivée des légions romaines. Titus finit par arriver avec ses troupes et constate que la ville est réduite en cendres. Mais qu'importe, ses ordres sont de conquérir Lutèce, même si ce n'est plus qu'un morceau de terre. Il installe son camp en vis-à-vis de celui des Celtes, les deux armées n'étant séparées que par le fleuve et un bout de lopin. Labienus doit cependant agir vite, car une autre tribu, les Bellovacs, sont en marche dans sa direction et risquent de le prendre à revers. Il hésite cependant à traverser directement le fleuve, car il se retrouverait alors à la merci des tirs de 20 000 guerriers sur le qui-vive. 1 à 3 jours s'écoulent sans qu'aucune des deux armées ne bouge. Camulogène comptant sur l'arrivée de ses frères d'armes pour traverser, Labienus cherchant une solution. Mais le chef romain est un fin stratège et finit par trouver un plan qu'il met en place au plus vite. Il envoie une partie de ses soldats descendre le fleuve en bateau sur 4000 pas, puis leur demande d'attendre, le tout dans un silence absolu. En même temps, 5 cohortes, donc un groupe militaire, eurent pour ordre de repartir par le fleuve en direction de Methlocédum en faisant un maximum de bruit dans le but d'attirer l'attention des guerriers celtes. Il laisse également 5 cohortes pour garder le camp, puis part rejoindre la première avec plusieurs de ses troupes. Camulogène crut d'abord à une retraite, mais son soulagement fut court car ses espions lui apprirent que l'armée romaine s'était séparée. Il adopte alors la même tactique et scinde ses troupes en 3 parties. Une part en direction de Methlocédum, une reste au camp, et il part avec le plus gros de ses hommes en direction de Labienus. Ce dernier, qui a rejoint ses bateaux, amorce la traversée vers la rive gauche et réussit à accoster sans se faire repérer grâce à un violent orage qui couvrit le vacarme. Les espions de Camulogène laissés en poste sur la rive ne voient rien et finissent égorgés. Les deux armées progressent alors l'une vers l'autre et se rencontrent dans la bataille finale dans la plaine de Grenelle. L'affrontement est d'une rare violence. Les flèches et les coups pleuvent alors que les deux chefs combattent côte à côte avec leurs soldats. Le vieux Camulogène retrouve sa force d'antan et pendant un long moment, les Celtes, malgré leur sous-effectif, prennent le dessus. Cependant, la cavalerie romaine arrive en renfort par derrière et décime les rangs des guerriers. Camulogène résiste encore quelques temps avec une poignée d'hommes et finit par rendre l'âme, l'épée à la main. Les Romains enterreront les corps à l'endroit même de la bataille et nommeront le lieu Champ de Mars, le champ de la guerre, où trône à présent la Tour Eiffel. Merci pour votre attention, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, et je le ferai probablement à chaque fois maintenant, que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie de mes vidéos, malgré les nouvelles réglementations de YouTube. Merci encore, et à bientôt.